que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire que parler. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant des quelques changements qu'il va y avoir sur la chaîne et qu'il y a déjà eu, que vous avez peut-être pas remarqué. Vous êtes peut-être posé certaines questions à propos de certaines choses. Vous parlez également des quelques nouveautés qu'il pourrait y avoir sur la chaîne. Enfin bref, je vais tout vous expliquer en seulement 6 petits points, voilà, dans cette vidéo. Et si je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai mes notes. Voilà, donc je vais tout vous expliquer et donc c'est parti, bon visionnage. Premièrement, j'ai investi dans un trépied. Mais j'ai toujours pas de caméra. Vous le savez ou pas, si vous me suivez depuis assez longtemps, ça fait 3 ans maintenant que j'ai commandé ma toute première caméra. J'en ai recommandé une presque à la fin du confinement, voilà, donc elle a mis un petit peu de temps à arriver. Mais ça a été quand même globalement assez rapide par rapport aux crises qu'on vivait dans l'actualité. Donc je l'ai reçue, etc. Et je l'ai utilisée, elle fonctionnait cette fois-ci. Cette fois-ci je l'ai bien reçue chez moi. Et donc elle fonctionnait très bien, je avec un micro, il y avait même une télécommande, etc. Enfin bref, j'ai commencé à faire quelques essais caméra, etc. 1 ou 2 jours passent et puis je me suis dit je vais quand même essayer de transférer les fichiers de la carte SD jusqu'à l'ordinateur. Impossible d'y arriver, le format n'était pas compris. Du coup j'ai dit à ma mère c'est pas la peine, renvoie la caméra, fais-toi rembourser, ça sert à rien de dépenser de l'argent pour quelque chose que je ne vais pas utiliser. Du coup elle comprenais pas trop, ça fait 3 ans que j'attendais d'avoir cette caméra et ce micro et le jour où je pouvais enfin l'avoir, ça n'allait toujours pas. Donc je lui ai dit c'est pas grave, renvoie-la, ça sert à rien de dépenser de l'argent. Donc voilà, récupère ton argent, quand je travaillerai, j'économiserai dans une caméra nickel, au top du top. Voilà, donc je pense qu'un Canon ça devrait le faire ou quelque chose comme ça. Mais en attendant, voilà, mon téléphone me suffit amplement. J'ai toujours travaillé comme ça avec mon téléphone. Donc voilà, pour les petites péripéties de cette caméra. Et pour finir, donc j'avais déjà acheté le trépied avant d'avoir la caméra. Et bien évidemment, c'était trop tard pour le ramener. Mais je n'ai jamais souhaité m'en débarrasser puisque je peux fixer un adaptateur pour téléphone dessus. Et pour filmer les vidéos, c'est quand même beaucoup plus pratique. Pour filmer les tutoriels, ça fait un nouvel angle de vue. Voilà, ce trépied m'est bien utilisé surtout pour faire mes TikTok, etc. Donc voilà, ce trépied est très bien. Et si je retrouve, je vous mettrai le lien de ce trépied dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Enfin bref, j'ai vu beaucoup de youtubeuses qui avaient ce trépied après que je l'ai commandé. J'ai vu que beaucoup de gens avaient le même. Donc voilà, je me suis dit bah c'est bien. Si elles ont le même, c'est que ça leur convient. Donc voilà, je suis très contente de ce trépied. Et je continuerai à filmer mes vidéos avec mon téléphone pendant encore un certain moment. Et je pense que ça ne vous a jamais dérangé au niveau de la qualité des vidéos. Je suis absolument certaine que ça roule. Et concernant le son, je me sers toujours des écouteurs, voilà, comme je pense beaucoup de youtubeurs et youtubeuses ont commencé avant moi avec des écouteurs tout simplement. Donc voilà pour l'histoire numéro 1. Deuxième point, nouvelle façon de tourner les tutos. Je sais pas si vous avez remarqué dans certains de mes tutoriels, j'ai commencé par filmer différemment. Enfin, filmer différemment, je m'entends, j'ai rajouté un petit plan de la création cuite avant la vidéo et après, enfin au début de la vidéo et à la fin, de façon à ce que vous pouvez bien voir la création et je trouvais ça assez sympathique. Et récemment, donc j'ai encore changé une autre chose, c'est que donc, maintenant je filme mes plans mes plans filmo avec les mains en haut de l'écran. Voilà, avant c'était en bas de l'écran et j'ai vu beaucoup de youtubeuses qui avaient les mains en haut de l'écran sur les vidéos. Donc ça c'est le premier point. Et aussi j'ai décidé seulement pour les tutoriels pour l'instant de ne plus faire d'intro face caméra et d'outro face caméra, parce que c'est un tuto, ça n'a pas vraiment besoin et ça n'a pas vraiment d'utilité d'avoir une intro face caméra, etc. Et je trouvais ça déjà en trop dans la vidéo. Et aussi parce que ça me dérangeait un petit peu à force de faire les intros et outros. Du coup je me suis dit ce serait sympa de plus faire d'intro et d'outro. J'ai essayé avec 1 ou 2 vidéos et ça me plaît bien. Du coup je fais seulement la voix off et en plus vu que j'ai rajouté le petit plan de la création cuite, ça me laisse un petit peu de temps pour dire bonjour et expliquer la vidéo avant de commencer la liste du matériel et le tuto en lui-même. Du coup c'est bien pratique et j'aime cette façon de filmer pour l'instant. Je ne dis pas que je ne changerai plus jamais ma façon de filmer les tutos, mais pour l'instant c'est cette version là qui me plaît. Donc voilà, c'était le deuxième point.
Troisième point, je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui, maintenant ma chaîne c'est une seule vidéo par semaine, tous les mercredis à 11 h. Donc je sais pas si vous me suivez depuis assez longtemps, mais il fut un temps où mes vidéos c'était du grand n'importe quoi, elles faisaient 30 minutes et j'en publiais une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, tous les jours. Voilà, c'était vraiment n'importe quoi au tout début de ma chaîne, je ne savais pas comment ça fonctionnait, je ne savais pas quel rythme j'allais obtenir. Et ensuite, un jour, j'ai décidé de faire des vidéos 5 fois par jour, donc du lundi au vendredi, voilà, sur ma chaîne. Toutes les semaines. Ensuite j'ai changé pour une semaine sur deux, encore une fois du lundi au vendredi. Après une semaine sur deux à 11 h, cette fois-ci j'ai déterminé une certaine heure. Et maintenant on est réduit à, encore avant ça on était réduit à 2 vidéos par semaine, donc le mercredi et le mardi et le vendredi à 11 h, ça n'a pas duré longtemps. Et maintenant on est réduit à une seule vidéo par semaine à 11 h encore une fois, mais tous les mercredis cette fois-ci. Et en fait tout simplement je trouvais ça beaucoup trop de pression de devoir avoir 2 vidéos par semaine, 5, d'avoir peu de temps pour filmer parce que j'ai eu le besoin d'avoir une certaine pause sur YouTube. Comme vous le savez, j'étais absente pendant près d'1 an et quand j'ai repris j'étais en période de confinement, donc forcément j'avais le temps, j'avais la possibilité, j'avais la motivation, j'avais l'inspiration, j'avais tout qui allait super bien, donc j'ai fait pas mal de vidéos. Et le stock s'épuise de plus en plus et au fur et à mesure que le stock s'épuise, en fait je n'ai pas refait de vidéos. Voilà, je publiais, mais par derrière je ne faisais rien, je ne faisais pas de tuto, je ne faisais pas de vidéos. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie de réduire encore une fois le nombre de publications sur ma chaîne, et c'est rendu à une vidéo par semaine. Je trouve que c'est suffisant et vous saurez pourquoi juste après. Donc voilà, c'est le troisième. Quatrième point, donc qui rejoint le troisième point, c'est j'ai une seconde chaîne YouTube. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez suivi, si vous avez remarqué. Et voilà, donc pour l'instant j'aime bien cette chaîne. Il y a des fois je me dis je sais pas pourquoi j'ai fait cette chaîne, puis il y a des fois je me dis j'ai bien fait de faire cette chaîne. Enfin voilà, c'est un petit peu mitigé au niveau de cette seconde chaîne YouTube. Donc le nom de cette chaîne YouTube était au début Paloma Autrement, puis j'ai renommé parce que je trouvais que c'était chiant, c'était nul et que ça me convenait pas. Donc voilà, j'ai gardé ce nom pendant 2-3 semaines, je ne sais plus. Et j'ai ensuite changé pour Mademoiselle Paloma. Voilà, je trouvais ça plus joli, plus féminin, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas c'était plus approprié je trouve. Et donc sur cette chaîne, si vous voulez savoir ce que j'y publie, je vous mettrai la vidéo de la présentation de cette chaîne juste ici, et je vous mettrai également ma chaîne dans la barre d'infos. Et donc c'était le quatrième point. Il y a certaines catégories de vidéos que vous ne reverrez pas sur cette chaîne, enfin elles sont toujours disponibles, mais elles sont hors service, on va dire. Voilà, je ne publierai plus de vidéos parmi ces catégories. Donc il y a 3 catégories. Ces 3 catégories sont les suivantes. La catégorie je parle de moi, je vous mettrai ces playlists ici. Donc la catégorie je parle de moi. La seconde catégorie c'est mes dessins. Voilà, donc si vous savez j'ai fait une petite période dessin kawaii, etc. Enfin mes dessins en globalité. Pareil, je vous la mettrai juste ici. Et la troisième catégorie qui plaisait pas mal, j'ai fait 1 an de vidéos parmi cette catégorie, c'est la catégorie bullet journal. Encore une fois je vous la mettrai juste ici. Pourquoi elles ne sont plus sur cette chaîne? Puisqu'elles ont été maintenant attribuées à ma seconde chaîne YouTube, d'où le fait de créer une seconde chaîne YouTube. Vous savez, c'est pas pour rien que je l'ai fait, c'est pour tout simplement avoir moins de fouillis sur cette chaîne et me concentrer sur les vidéos tutoriels filmo, les crash tests, les loisirs créatifs. Et je trouvais que les dessins, le bullet journal et les vidéos je parle de moi seraient beaucoup plus adaptés sur ma seconde chaîne YouTube qui sera axée sur ça. Encore une fois je vous réfère à la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure dans le petit onglet, voilà, pour expliquer ce qu'il y aura sur ma seconde chaîne YouTube. Voilà, c'était le 5e point. 6e point, et ça n'a rien à voir avec YouTube, mais j'ai obtenu mon bac. Voilà, je tenais à le préciser dans cette vidéo parce que j'avais dit que je vous tiendrai au courant dans je ne sais plus quelle vidéo. Mais voilà, pour celles ceux qui ça intéresse, je vais faire une vidéo sur ma seconde chaîne YouTube que je vous ai mis également dans le petit en haut à droite. Donc je vais faire une vidéo concernant ma vie au lycée, qu'est-ce que je vais faire après, etc. Comment je vais
je vais arriver dans le monde du travail, enfin ce genre de choses. Voilà, je répondrai à ces questions dans une vidéo sur ma seconde chaîne YouTube que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et donc voilà, je tenais à le préciser dans cette vidéo, j'ai obtenu mon bac. Donc voilà, je trouvais ça assez important de vous le dire que j'avais obtenu mon bac et que j'allais pouvoir maintenant aller vers le monde du travail. Et c'était donc le 6e et dernier point de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait super plaisir et c'est gratuit en activant la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos qui sortiront donc prochainement. Et sur ce, prends soin de toi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!